Salut! Une vidéo tuto sur l'art d'écrire. On va parler aujourd'hui des synonymes. Alors, je me suis pas cassé la tête. J'ai trouvé dans un bouquin un texte, une page qui était vraiment bien, qui m'a plu. Il y a tout, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, je vais simplement vous la donner et puis on va bricoler autour de tout ça. Et l'idée, c'était aussi de dire que quand il y a quelque chose qui est bien et qui marche, quand on fait un cours, quel qu'il soit, c'est pas la peine de chercher midi à 14h et de vouloir toujours retravailler le truc. Des fois, on entend des critiques, on va dire ah oui, cet enseignant, il fait toujours le même cours. Si le cours est bon, il n'y a pas de raison de le changer. Ça n'empêche pas de toujours essayer de l'améliorer, mais des fois, on arrive à avoir un cours qui est pas mal. Il vaut mieux le garder plutôt que de s'aventurer dans quelque chose qui va être moins bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, j'avais un cours, par exemple, sur les pourcentages que je trouvais bien, qui passaient bien. C'était rapide, efficace. Et ben, franchement, je le changeais pas, je l'adaptais. Alors, j'avais des quatrième, troisième, seconde, première. Je faisais quasiment le même cours. Alors, en plus, ils avaient des gros problèmes de niveau dans ces classes-là. Et donc j'adaptais plus en fait à l'élève qu'à la classe, mais en gros je gardais ma trame quoi. Alors bien sûr en quatrième c'était beaucoup plus simple et plus élaboré après en seconde, mais globalement la trame c'était un petit peu la même. Et ceux qui en seconde avaient vraiment des grosses difficultés, j'arrivais à reprendre du début à la base. Voilà. Alors comme on va parler des synonymes, ça rentre dans notre thématique les 6 qualités du style. Donc je vous les remets, les 6 qualités du style, donc que j'ai appelé les crocs MC: clarté, richesse, originalité, couleur, musicalité et cohérence. Et alors bien sûr, quand on va choisir un mot plutôt qu'un autre, qui vont nous être proposés, eh ben, il faudra tenir compte de la clarté. Donc on va choisir en fonction de ce qu'on veut dire, il faut être clair, il faut être précis. La richesse, eh ben, c'est justement le fait d'avoir le bon mot au bon endroit et de choisir dans toute la palette plutôt que de se restreindre avec un vocabulaire pauvre. L'originalité, ça va être un petit peu la patte qu'on va donner justement à notre texte. La couleur, c'est plus les métaphores, les images qu'on va mettre, et les synonymes vont venir enrichir ces métaphores. Alors musicalité, bien sûr, il faudra que le mot il sonne correctement, à la fois au niveau du rythme et de l'harmonie. Il faudra qu'il s'accorde à la phrase totale. Il ne faudra pas le choisir sans penser au reste. Et la cohérence, eh ben, il faudra être cohérent, c'est-à-dire que dans un texte, on verra à la fin d'ailleurs, je vous montrerai un truc qui est sympa, que dans un texte qui est poétique, il y a des mots qu'on évitera, et dans un texte qui est scientifique, on se permettra des mots voilà, plus précis, du registre scientifique. Alors, le texte en question là que je vous présente, il m'a plu parce qu'il était pertinent et j'ai remarqué aussi qu'il avait beaucoup de vocabulaire. Les mots les moins communs, on va dire, je vous les ai mis en couleur, soit en jaune, soit en rouge. Alors des fois, c'est pas des mots compliqués, là il y a synonyme, signification. Mais c'est juste pour dire qu'il faut pas se priver d'apporter du vocabulaire tout le temps. Alors, on appelle synonyme les mots qui, tout en ayant entre eux un rapport de signification, diffèrent néanmoins par une idée accessoire et particulière à chacun d'eux. Les synonymes se divisent en deux classes, ceux qui ont des radicaux différents et ceux qui ont le même radical. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quel intérêt. Et puis comme après, il donne des exemples qui sont sympas, je me suis dit, on va le laisser. Mais effectivement, on s'en fout un peu, qu'on va pas s'amuser à trier les synonymes entre ceux qui ont des radicaux différents et ceux qui ont le même radical, ça on s'en tape. Donc dissentiment et dissension ont le même radical et une certaine analogie de sens, mais ils se distinguent en ce que dissentiment exprime la différence d'opinion et dissension la discorde qui résulte de cette différence. Flemme, ouais les gamins ils disent flemme maintenant. Oh vas-y flemme. Alors il faut leur apprendre qu'il n'y a pas que flemme dans la vie. Il y a indolence, nonchalance et fainéantise, qui sont des mots qui expriment tous trois l'idée commune de paresse ou de flemme. Mais cette idée est plus fortement exprimée par indolence que par nonchalance, et par fainéantise que par indolence. Donc il y a une gradation en fait. Dans les synonymes, des fois, la différence elle se fait dans la force en fait, dans la gradation. On a des termes qui sont plus puissants que d'autres. Le nonchalant travaille avec mollesse, alors que l'indolent n'a pas la force de se mettre au travail. Et le fainéant a carrément horreur de tout travail. Chagrin et affliction sont des synonymes de peine. Donc ouais, par exemple, là je vous mets affliction en rouge, assombri en jaune, c'est pas très rare, mais c'est des mots qui sont moins usuels, on va dire, affliction. Donc chagrin et affliction sont des synonymes de peine.
Mais ils ajoutent à l'idée de ce mot: le chagrin est une peine qui assombrit l'humeur, l'affliction est une peine qui va jusqu'à abattre l'âme. Alors, je vois qu'il y a un point-virgule de partout, là. Il met que des points-virgules. En fait, mais ils ajoutent à l'idée de ce mot. Là, il faut 2 points. 2 points, le chagrin est une peine qui assombrit l'humeur, point-virgule, l'affliction est une peine qui va jusqu'à abattre l'âme. Une tombe est la table de pierre ou de marbre qui recouvre la fosse. Un tombeau est la construction qui surmonte la sépulture. On prie sur une tombe et devant un tombeau. Donc suivant le synonyme qu'on utilise, ça implique ensuite toute la suite de la phrase doit s'adapter. Pertinence, oui justement la pertinence. L'emploi intelligent des synonymes donne à la pensée de la justesse et de la précision. La lecture des bons auteurs et l'usage apprennent à reconnaître et à observer les nuances de sens exprimées par les synonymes. Alors je dirais même plus les bons auteurs que l'usage, parce que l'usage ça serait le langage parlé et on a beau être très cultivé, on parle toujours moins bien que l'on écrit. Et alors, quand on n'est pas cultivé du tout, ou quand on fréquente des gens normaux, quand on est dans la vie courante, le langage oral est beaucoup plus pauvre. Le langage écrit est plus recherché, plus précis, plus réfléchi. Il y a des gens qui parlent très bien, il n'empêche que généralement c'est par la fréquentation des bons auteurs qu'on va affiner son oreille et son vocabulaire. Alors c'est pour ça aussi que j'utilise souvent les classiques moi dans mes vidéos et que je prône la lecture des classiques même chez les enfants. Moi j'adore Molière, Voltaire, enfin il y a plein de classiques qui sont super et des fois on n'est pas obligé non plus de lire tout le bouquin, on peut se concentrer sur un passage. Par contre, en parenthèse, si on se concentre sur un morceau, il faut quand même que ça soit un morceau qui a un début, un milieu et une fin. Parce que sinon, ça reviendrait à scroller un petit peu comme font les gamins justement sur leur téléphone. Et ça, je pense que c'est pas très bon. Alors, j'arrive pas encore à expliquer le pourquoi du comment. Je vais réfléchir au truc. Mais le fait de scroller et de pas aller jusqu'au bout de la vidéo, de pas avoir en fait quelque chose de complet avec un début, un milieu, une fin, ça c'est pas bon pour psychologiquement c'est pas bon. Je suis persuadé que c'est pas bon. Je vais me pencher là-dessus. Ça c'est pour dire qu'il faut que vous alliez jusqu'à la fin de mes vidéos. Mais vraiment je le pense. Le choix des mots. Quelquefois deux mots sont parfaitement synonymes. Mais l'un n'appartient qu'au style de la poésie ou de la prose élevée. Il serait déplacé et même ridicule dans le langage familier. Ainsi, guerrier pour soldat, coursier pour cheval, onde pour eau, mortel pour homme, hyménée pour mariage, esquif pour bateau. On voit voilà qu'il y a des registres en fait. On est dans le familier, on est dans le vulgaire, on est dans l'élevé. Donc il faut s'adapter. Et justement, j'ai essayé d'utiliser de manière un petit peu mal appropriée ces mots. Onde pour eau, hyménée pour mariage, esquif pour bateau. Donc on voit que ça va pas. Putain, j'ai grave soif, je kiffe trop de boire une onde fraîche. Ça va pas du tout. Ou alors, elle est trop bonne, il devrait la demander en hyménée. Et enfin, il nous mène en esquif. Je me demande, est-ce qu'il ferait pas mieux d'arrêter? Voilà pourquoi c'est important d'aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'on termine avec le sourire. Bon, c'était un petit passage du côté des synonymes. Enrichissez votre vocabulaire. Moi, j'ai un dictionnaire des synonymes et des fois, je le bouquine. Je regarde, je regarde un mot, je regarde ensuite tous les synonymes, puis je vais un petit peu plus loin et je me balade dedans. J'ai un autre dictionnaire de mots où il n'y a pas les définitions. Il n'y a que les mots en fait. Ils s'enchaînent tous comme ça. Et donc, je l'ai pris ce bouquin et j'ai surligné de temps en temps les mots qui me paraissaient sympas parce qu'il y a des mots qu'on aime mieux que d'autres. Et donc, à force, ça me fait une banque en fait de mots à utiliser ou pas, mais ils sont là en réserve et ça permet de les rencontrer. Parce qu'il y a des mots comme ça, esquive par exemple, hyménée, c'est pas des mots qu'on va rencontrer souvent. Même si on lit beaucoup, ces mots-là, on a peu de chances de les croiser. Et alors dans la vie courante, à l'oral, alors là, carrément pas. Donc c'est bien des fois d'aller dans un dictionnaire des synonymes. Alors je prêche plus pour le papier que pour les écrans, mais c'est vrai que sur les écrans, c'est carrément facile. Vous tapez un mot, vous avez tous les synonymes. Mais c'est pas la même chose. Je suis plus pour la version papier. Et puis on passe trop de temps devant ces écrans. D'ailleurs, c'est le moment d'éteindre. Allez, bisous à tous, ciao!